considération environnementale vers un développement durable. Il est tôt le matin à cette ferme d'Amérique du Sud où une famille a commencé ses activités quotidiennes. Gloria est allée chercher de l'eau pour la cuisine, pendant que son père Manuel s'en va au champ pour continuer la récolte. Plus tard, il l'emportera au marché local. Les gains de cette vente l'aideront à subvenir aux besoins de sa famille. Il y a peu de temps, cette scène était très différente. Avant le projet d'eau, Gloria devait marcher plus de 3 km pour aller chercher de l'eau dans une rivière polluée. Un autre projet a aidé la famille à augmenter ses récoltes. Manuel peinait tous les jours pour acheminer ses produits vers le marché, jusqu'à ce que la route qu'il utilisait soit améliorée. Une des raisons pour lesquelles les projets communaux de Gloria et Manuel ont du succès, c'est parce qu'ils ont auparavant tenu compte des impacts environnementaux de leurs activités et ils ont pris des mesures pour les réduire ou les éviter. Cependant, certains projets de développement peuvent causer des impacts environnementaux imprévus ou qui ne sont pas traités dans la conception du projet. Mais ne devons-nous pas nous préoccuper davantage d'aider des familles comme celle-ci, plutôt que de conserver l'environnement? Pourquoi devons-nous penser aux impacts environnementaux des projets de développement? Certaines personnes répondront c'est la loi. Dans la plupart des pays, c'est vrai. Dans le cas de l'USAID, les régulations 216 requièrent une analyse des impacts environnementaux avant de remettre des fonds pour un projet. Nous pouvons avoir le meilleur impact positif en formulant des programmes favorables à l'environnement qui optimisent les fonds limités pour le développement. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Les communautés avec lesquelles nous travaillons dépendent beaucoup de leur environnement naturel pour satisfaire leurs besoins de base. Les impacts environnementaux négatifs occasionnent des impacts négatifs sur la communauté tout entière. A thorough environmental analysis will help ensure your project success by maximizing benefits to local communities. Project design should always adapt to local conditions, and one of the best ways to do this is to involve the local communities affected by the project in the project design. Alors, le but des réglementations environnementales n'est pas d'interférer avec le développement, mais d'encourager des programmes favorables à l'environnement qui bénéficieront aux communautés à long terme. I think that as a foreign assistance agency, we need to be responsible for how our resources are being used in a way that is sensitive to the environment as well as to the people. And so upfront in the design and implementation and as well as the regular monitoring of programs, we need to have environmental considerations upfront and be sure that whatever we do and whatever we support is not affecting the environment negatively. We have the responsibility for the country in which we're working with, the people we're working with, but as well as globally. Maintenant, nous allons réviser 3 études de cas qui montrent comment une mauvaise gestion de l'environnement peut conduire à l'échec d'un projet, tandis que d'un autre côté, le fait d'utiliser des stratégies favorables à l'environnement aide à assurer le succès de n'importe quel projet. Les études de cas concernent 3 secteurs clés du développement: eau et assainissement, infrastructures routières et agriculture.